dans point viking pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas casserée. Gen mots qui ret pendier, gen phrases qui ret croquer, paroles qui pas écrit. Tout ça mon pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poteau, écrit si pour coup de bas au clos. Ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas tendé. Qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Point Vigile. Comme à tous les dimanches, on vous rencontre pour vous présenter un artiste, un texte, un auteur. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que c'est la fête des pères. Tous les fins de mois de juin, Point Vigile prépare une émission pour la fête des pères parce que les papas, c'est important pour nous. Et aujourd'hui, le texte qu'on va aller analyser, c'est un texte écrit par Lino Georges, Papa. C'est un texte qu'il a écrit pour son père qui est malheureusement décédé, mais ça lui rappelle, ça remémore en fait les souvenirs de son père. Avant de commencer à analyser le texte, écoutons James George, le frère de Franz George, qui va nous parler un peu de son frère. Toto George, pour pile monocap, il connaît agronome artiste là. Ou bien, de préférence, artiste qui a été agronome. Je t'ai fait au Cap en janvier 1954, mais il était fait au Guinée. Mais tout de suite, en moins d'un an, je descendu en 8-13, et là, je fait tout, j'ai lu pratiquement, avant que je monte au Prince. Après, j'ai fini l'école 4 frères, j'ai passé l'école à Notre-Dame, avec des condisciples et d'effectifs, donc Luc Sterlin, artiste, pianiste, arrangeur, compositeur qui connaît, des médecins qui connaissent changer de métier. Vous devez mettre Harry Sanchez, avocat, vous devez Guy Mathieu, agronome pareil, Justin Simple, toute une équipe que connaît en pile nan pas au Cap, sauf peut-être Mathieu Sanchez qui là, pas là, avec agronome Mathieu, plus ouais. Tous ces autres partis, tout ça, aller quitter le pays. Mais Toto lui-même, depuis que je fin qui t'a fait philo dans le collège Notre-Dame, je suis monté par au Prince, il a étudié agronomie d'Amiens. Le texte commence ainsi. Je t'écoutais chanter et transpirer ta flamme. Tu me voyais grandir et façonner mon âme avec des mots choisis, un verre et une toile. Tu me peignais la vie et me montrais l'étoile. Je vois encore tes yeux le soir de tes souffrances, mi-homme et mi-enfant dans tes bruyants silences, entre un amour perdu et une femme voulue. Tu retenais ton cri et me montrais le but. Alors, c'est un huitain qui se compose des alexandrins et des vers de 13 syllabes. Par conséquent, on peut dire que cette strophe est composée de vers libres, avec une rime plate, pauvre, suffisante et riche. Un oxymore au 6e vers avec l'expression bruyant silence. Donc, il y a aussi une métaphore au 4e vers avec l'expression tu me peignais la vie. Dans ce texte, en fait, dans ce strophe, donc on dit qu'un papa qui fait l'éducation de son fils en lui apprenant toutes les facettes de la vie à travers la chanson, la peinture et surtout savoir être fort dans les moments difficiles de la vie. Un enfant qui observait la souffrance de son père et qui est impuissant face à cette situation si triste. Le 7e vers m'interpelle beaucoup et je vous laisse entendre le commentaire de son frère là-dessus. Que
Yon fille semble qui travaille dans l'entourage bureau ou dans le bureau même, semble te voyer grappin sur monsieur. Madame nan, avec ou sans raison, que c'est vrai, c'est pas vrai, madame nan, te fait fi en remarque pour dire que il pas saute ça monsieur dans nos ça pour moun ici. Au point que par un hasard, un jour dans rue Charéron, on croisé avec un monde qui dit reconnaîtement qui était rapidement ou bien était l'autre bord. Mon campé dans mi-temps la rue, il racontait une histoire vraiment haïtienne. Et depuis l'homme comprendre qui s'est passé dans le changement de tempérament toto et ils sont obligés de venir retourner de Port-à-Piment à Port-au-Prince. Donc, avant, il était Port-au-Prince, c'est allé Port-de-Paix. Au point que M. Vinoué, que Port-à-Piment, pas porter chance, Port-de-Paix, une coïncidence qui pas porter chance, il tourne Port-au-Prince, pas porter chance. Au point que tout simplement, seul port où M. Patale, c'est port où il était trouvé salut, c'est à Port-Salut. Depuis là, ça, M. Vinoué, une phobie des villes d'Haïti qui est les ports. Et mon yo fait me comprendre, mon nom te croise avec là, et ça a été marqué jusqu'à présent, ça va qui passé en 1980 ou 81. Là, mon croise ça, non, là, où il dit ça, je ne pas connaître, c'est quoi, c'est son monde tout de blanc, moi, qui parle avec. Et puis, il dit tout simplement, comme madame n'a dit, il pas mener toto pour l'autre monde, dans des familles qui a dit, tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Là, mon a dit ça, mon a déplacé l'aller, jusqu'à présent, par jamais cadeau qui m'en était, qui m'en est parti, mais ces messages, ça me recevoir. Le texte continue ainsi. Oh papa, tu n'es plus là, mais tout ici parle de toi. Oh papa, tu chantes en moi. Depuis que je n'entends plus ta voix, on aurait pu reprendre à deux ce court refrain avec des mots plus démodés et plus heureux, comme le jour sous tes pinceaux. Mais papa, tu n'es plus là et tout en moi parle de toi. Donc, si on analyse cette strophe, donc on a un quintile qui est composé de vers libres avec une rime plate. Il y a une anaphore au vers 1 et 2 avec l'expression « Oh papa, tu ». Il y a aussi une assonance en A qui détermine son papa, une comparaison au quatrième vers, heureux comme le jour. Donc, heureux, c'est le comparant. Comme, c'est le terme de comparaison. Et jour, c'est le comparé. Alors, à travers cette strophe, l'enfant dégage ses émotions, ses regrets, ses envies de poursuivre un parcours père et fils qui pour lui, le père est parti trop tôt pour lui, donc il aurait pu encore vivre plein d'autres moments assez agréables avec son père. Donc on poursuit avec la troisième strophe et ça commence ainsi. Le vent voyageur qui emporte mes heures, j'entends ton rire franc qui enchante mon cœur. Dans chaque note vive d'un soir de sérénade, j'entends ton souffle clair épousant ma balade. Je t'écoutais chanter et transpirer ton âme lorsque tu me voyais grandir et prendre femme. Dans un vieil atelier, tu bricolais des rêves. Tu peignais tes ennuis, tes amours par ta sève. C'est un huitain qui est composé de vers libres avec des rimes plates. Il y a une assonance en « un », une métaphore au premier vers avec l'expression « vent voyageur qui emporte mes heures ». On a aussi une métaphore au 8e vers avec l'expression « tu peignais tes envies ». Dans cette strophe,
Donc, ça nous rappelle quelque chose. En fait, dans le nord d'Haïti, dans les années 70 jusqu'au début des années 2000, les gens du Cap ont eu l'habitude de se réunir autour de quelqu'un qui joue de la guitare et parfois qui chante ou il laisse les gens chanter, le public chante. Donc, on appelle cela une sérénade à la capoise. Dans cette strophe, le fils se rappelle de tous ses bons souvenirs quand il écoutait chanter son père. Donc, ici, nous allons entendre encore James George qui va nous donner des anecdotes sur son frère et suivi par Giorno Pierre, ancien maire de la ville du Cap et ami de Franz George qui va nous parler de Franz George. Monsieur Vin, c'est là que je me suis rencontré avec Yvette Marsan. Yvette Marsan, une dame qui est originaire du Sud, plus précisément Port à Piment, ok, on en a pris Coteau. Et c'est là que je viens rencontrer et puis je viens marier avec dame avant qu'il était fini. De mariage, ça, il y a naissance à 3 garçons. Lino, Roberto, Georges, parce que tout est Roberto Rivellino. Donc, il changeait de nom, il s'appelait Lino comme ça, même s'il était pas dans le football précisément, mais il était fasciné par Roberto Rivellino, le Brésilien. Et puis, Lino comme ça. Il était venu faire après Réginal et ensuite Grégory Georges. Imaginons que chaque Texao prend la caille Toto, une partie artistique. Et partie artistique, ça, c'est qu'on a découvert qu'il sortit de 2 côtés. Il sortit côté maman, il sortit côté papa. Les pères étaient toujours artistes. Artistes a fait dessin, artistes a décoré, a fait Dieu, artistes a fait, tout le monde apprend à faire dessin, apprend à faire travaux manuels, mais travailler avec mon création artistique. C'est qu'on aime que la même lui pendant la retraite là, la mère tombée dans fait dessin. Moi, la mère propose de aussi de bagages, me dit, mais quand même, il semble que talent dessinateur tout te gagné, talent chanteur tout te gagné, les pères me dit, il était qu'on a chorale à chanter, à faire solo, encore à l'église. Donc, on dit, ah, mon cher, il n'y a pas de perdu, c'est là, tout trouver bagaille ça. Lino même, vient prendre lui, et Lino vient jouer avec papa lui, vient chanter avec papa, et vraiment, comme si il était après assisté. Tout qu'on fait tableau, tout qu'on fait dessin, tout les pères qu'on fait dessin. Mais nous constatons que c'est Grégory qui vient faire dessin. C'est Grégory fait dessin bien, mais Grégory pas exploité talent comme dessin. Il y a l'autre que peut-être même te faire photo. Tu qu'on fait photo en pile, faire photo, mais c'est photo pour plaisir, avec caméra longtemps comme analogue. Qui monde qui vient prendre une photo ça, c'est Réginal, deuxième petit tuteur, Réginal et Franz Georges, qui connaît un nègre qui a mené Port-au-Prince, n'a fait vidéographie, n'a fait montage, fait clip, etc. Donc, ça pour moi, tout ça, pour moi, c'est art et c'est expression artistique parce que là, pour faire montage, pour le scénario, il faut imaginer une série de bagages. Donc, j'ai vraiment transmettre ça. Et Grégory lui-même, qui a vu aux États-Unis, Grégory, c'est lui qui m'a développé le talent artistique. C'est un agronome assez atypique pour le pays, parce que là, monsieur mandé ministère de l'Agriculture, il y a une demande de déplacement, il n'a pas attendu à ce que monsieur mandé, peut-être un jeep ou une moto, monsieur mandé un cheval. Parce que monsieur a constaté que c'est cheval qui t'a fait zone plus bien, donc il m'a un cheval. Ça a été vraiment fait un pile monde rire. Vous trouvez ça drôle, mais c'est cheval-là qui était idéal pour zone. Au point que moi, là, aller derrière, je noté un cheval pour sauter avec Mandel, mais n'aime pas habillement. Par contre, route là, c'est cheval-là qui m'aime et cheval-là qui tourne avec dans fait noir. Donc, il y a le cheval-là chauffeur. Donc, cheval-là, c'était idéal ou capable de non, dit cheval-là, aller, puis cheval-là, habitué à faire route là, habitué à la mener non et la camper devant Kaila côté besoin. Bref,
Donc, ce type de barrière, ça, qui caractérise un peu dans les choix. Après, il demande une motocyclette, mais pas jamais des machines parce que je n'ai pas de route machine. Donc, nous sommes j'aime même les familles, les plaques de moto, ça, c'est pratique. Ou demander ça ou casser la vie avec là. Au point que là, les plaques mettaient deux dessins, un cerveau, une main. Pour lui, il n'y a que des métiers manuels. Dans la mesure que soit chanter, ou pas même quoi, ou peut-être là, ça, il est très intellectuel. Seulement, vous changez ou répétez. Mais soit je guitare, c'est mon bruit, soit je piano. Mais toutes sortes utilisées dans la musique programme, mais il manuel et transmet par cerveau. Donc, il parle de faire une différence pour nous fondamentale entre les métiers qu'on a après les métiers intellectuels et les métiers après les métiers manuels parce que c'est le cerveau qui est tout. Et plus vous formez, plus vous avez un bon artisan manuel. Au point que tout au fond de bagage lui-même et vraiment bricoleur. Bricoleur, artiste et même bien tout, c'est comme ça nous relever. Si matos, tous les outils nous besoin nous gagnons parce que c'est cerveau qui a dirigé. Donc, Toto, lui-même, dans ce sens-là, à partir du moment que il vient de l'autre bois, j'étais vraiment commencé à développer un agronome de bureau, un bureau norme, même j'étais vraiment un agronome parce qu'il travaille la terre. Fait jardin, fait élevage, fait ceci, fait cela, ça a été vraiment un bon assise économique. Vis-à-vis de Timounio, comme papa, et dans la famille, on toujours me dit ça, et me poser une question. Est-ce que le fait que madame n'y fait petite, est-ce que statistiquement, on peut mettre un géniteur en plus dans le pays, dans la statistique pays, ou bien un papa en plus? Lino répond moi, parce qu'il comprend cette question, son papa qui est en plus. Et effectivement, avec réponse ça, on me dit, monsieur, effectivement, moi-même, personnellement, il y a 3 petites filles, je connais tout, que il y a 4 petits garçons. Parce que mon papa, 7 petits monde. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire garçon pour me faire un petit garçon. Lino, Réginal, Grégory, qui, en un moment de la durée, était fait tout premier de ça, même, plus Jackie, qui dernier, qui était là, mon cher, en d'autres termes, je suis considéré comme un papa prime, un dérivé de papa par rapport à lui. Et que lorsque tu me suis bien sorti, Jackie dit, mets tout à ton dimi, mets tout à ton dimi, est-ce que, j'ai dit, mais je n'ai pas dit ça, encore pas poser une question ça. Depuis ça que ça va sorti, nous pas besoin de demander rien. Donc, ça veut dire que je suis considéré que c'était petit li, c'était papa yo, et que je n'étais papa tout, et qu'il n'y a pas de problème, j'ai fermé avec ça. Donc, au dernier moment, là, monsieur, si monsieur conseille une plus grand, et c'était amis, c'était des cas de guitare ensemble. Bon, moi, le fait que tu monsieur était petit temps même, pareil, même si monsieur n'a pas boire, monsieur pas boire, ça c'est influence pas maintenant qui était bloqué là, mais il a brûlé la guitare ensemble, il a fait tout bagarre ensemble, il a pris plaisir ensemble, mais comme ton dit pas boire, ton dit pas fumer, ça ne pas fait. Donc, il a partagé valeur entre deux papas, le valeur artistique de papa, valeur une sobriété contre l'autre papa. Donc, je vais apprécier et qui fait que Nexao bénéficie de que pas de monde qui bénéficie, il y a deux papas et deux mamans parce que maman était considéré tout comme maman, pendant que maman, etc. Donc, moi que quand même, et si monsieur ça deux papas et papa, c'est toujours dans ces relations avec eux, comme ça, même si au dernier moment, il devient un peu puis taciturne, moins loquace, moins bavard, moins parlant pile. Mais ça, je dis pour autant que tu perdu sensibilité, il t'a perdu fil paternel là. Au contraire, il est tellement toujours agrippé à monsieur que jusqu'à présent, Lino, alors que 23 juillet, et Cap Vini là, avait fait pas 7 ou 8 ans, pour me préférer pas changer l'année dernière, Lino pas est toujours imprégné de la radio, de l'image à papa, de valeurs papa et de souvenirs qu'il a gagné avec papa, parce qu'un dernier, il écrit là vraiment, ça trahi aussi attachement que il a à papa. Nous-mêmes, jusqu'à présent, bon, de fait que, je ne sais pas si c'est un attachement ou mais qui ça,
Bon, moi, personnellement, depuis que nous quittons la zone, M. Toto est mort, je ne vais pas faire zone. Je ne vais pas passer dans le quartier encore. Et je n'ai pas besoin de rappeler ça du tout. Le 23 juillet, et puis M. est mort, je dis ça, et puis après, je quitte le quartier. Pas. Et ça, plus embêtant, le mort, c'est fait une date. Subite prévu, subite tout ça. Il coïncidait avec un jour concert 70 à faire, sur place là. Je m'a rappelé que j'ai dessiné un portrait de Père Peinture, Ulrich Pierre lui. Et puis, j'étais bien aimé septembre, je ne sais pas très bien avec jazz, mais il était plus qu'on est tradition, va être attaché à septembre. Quand je te fais photo au chocolat, côté photo Ulrich Pierre lui. Et puis, c'est jour ça même, jour concert septembre, jour bal les pèlerins, c'est jour ça même. En plein concert, c'est où ça, monsieur allé. Donc, j'ai l'impression que le hasard ne fait pas bien les choses, ou bien ça ne considère comme hasard, c'est pas ça. Et qu'il avait un parcours et qu'il rejoigne tout le monde, tout barré. Donc, c'est ça que je considéré. Et que l'artiste, c'est tout art qui connaît arrêté tout auto. J'ai un autoportrait que j'ai fait de lui-même. Pour voir que le Toto vu par lui-même, c'est Toto campé bien chez Albert avec une cigarette. Ça, c'est lui. Il considérait comme ça. Et que ça, c'est comme si ça attaché à lui, c'est bâton. Donc, Toto a toujours été très sensible, très attaché. Et au dernier moment, il vient par situation de cap développé dans le pays, dans le quartier, après puis FATCA, etc. Monsieur a du mal à accepter changement vers le Malza, changement vers Fatra, changement vers mon respecter Mounza, changement vers démocratie qui vit en anarchie. Donc, c'est tout simplement, monsieur, tu vraiment pas accepter type de bagage. Longtemps au Cap, lors d'un magasin à midi, monsieur, pas manger porte fermée, à pour tourner à 2 heures, mon pas une fois en béto. Monsieur, de trouver ça étrange que pour y fermer, puis à la fin, pour nous frapper quand même, qu'on vient acheter. Donc, c'est, il va être réaliser qu'il était une bonne mutation et que, comme les Grecs, les Romains avaient envahi les Grecs, la civilisation grecque là, c'est passé sur eux. Nous ne revenons sur nous tellement full que nous avons un temps policier pour nous faire venir. Et si ville isée, c'est-à-dire que ville là, ville là, civilisé. C'est pas de temps urbanisé, pas de temps pareil, puis vient avec toute échelle de valeur, tout monde, tout gens, tout vous c'est solio, et puis tout pas trop comprendre, puis parfois de l'endurance et parfois des gens qui te qu'on garder lui, et qu'on trouve ça assez drôle. C'est pour ça parfois beaucoup de femmes. Là, je ne sais pas de choix, on ne pas de fouette là. C'est pas parce que je suis non, mais c'est pour compenser et que nous tous pas même, nous tous pas obligés même pour compenser ça. Jusqu'au dernier moment, tout incident, parfois que nous avons l'école, avec la direction de l'école, avec quelqu'un, je qu'on dit, dis-moi où aller, je ne vais pas parler de paix, je ne vais pas parler de paix. Tout est hypocrite, tout le monde ne pas ça hypocrite. Donc, je ne vais pas parler de jouer. Je vais aller vite, parce que ou puis diplomate. Ouais. Donc, c'est moi qui ai représenté monsieur comme petit frère pour situation ça, parce que nous devons développer, peut-être à cause de faire sport, apprendre perdu, apprendre gagner, devons développer une certaine acceptation de l'autre comme partenaire, comme adversaire, et que considérer que d'avance, il n'est pas obligé, ouais, ben, il n'est pas obligé d'accord avec, et nous avons tous les d'accord avec notre désaccord, c'est comme ça que je me. Donc, pour finir, donc, Toto a vécu avec un bon camaraderie, bon camarade, bon bagage avec un pile nègre qui toujours avec une blague parce que moun que tu as dit qui est mal élevé, qui bossal, qui est sauvage là, il partage tout le monde autour de lui, qui a bravé, qui a pris de bon cœur, si il était conservé. Donc, ça veut dire que tout monsieur ça, il est éparpillé, graine par graine, il est détaché.
Mais eux tous conservé un bon souvenir de Toto, Toto César et Toto Georges, qui, comme père de famille, pas de démérité, comme je dit, il a été un père en plus sur la planète Terre. C'est un plaisir pour moi de me dire quelques mots sur Franz Georges, Toto Georges, en guise de présentation dans le cadre d'émission Point Virgule. J'ai eu une chance de côtoyer Toto pendant un bon petit temps. Parce que moi et avec frère James Georges, c'était deux bons amis. Donc, je suis toujours à la caillou, la caillou dans le 13 Jian. J'ai toujours eu l'opportunité pour me parler avec Toto, discuter, nous qu'on parler en pile. Mais je ne dis pas ça capable de dire de Toto. Toto, c'est un anticonformiste. C'est-à-dire, c'est pas un monde qui t'a, malgré statut social, malgré éducation, qui t'a un souci pour te faire l'accepter par la société. Ok? Je t'ai affiché toute indépendance dans la pensée, dans l'action. Et puis, je t'ai affiché originalité en pile. C'est ça qui t'a manifesté Toto, c'est ça qui est important pour lui. C'est manifester originalité, manifester indépendance dans la pensée, dans l'action, dans les gens que la vivent. C'est-à-dire, je ne sais pas ton conformiste, côté que tu veux pour comporter de façon sur le standard social, pour nous accepter, pour le c'est petit bourgeois, bien monde de famille, etc. Je ne sais pas de souci ça. Et l'idée indépendance, ça, il était manifesté, monsieur, que dans l'étude de formation comme agronome, que dans la culture, parce que monsieur ce n'est qui était une très forte connaissance, une très forte culture à Cali, monsieur était mon personnage tout qui était un pile potentialité, un pile capacité. Monsieur connaît peinture très bien, monsieur bricolé très bien, même capable de dire bricoleur, Toto c'était un inventeur. Monsieur qui doit avoir n'importe qui bagaille, il inventé, il vient avec l'idée, ok? Donc c'est ça qui est manifesté, c'est une forme d'indépendance dans l'action, dans la pensée. Là, monsieur campé dans le bout de 13 géants, monsieur pas battre tête les soucis, pour le comporter les gens que te fait plaisir. Donc ça fait que me parler de anticonformisme, me parler d'un monde qui était indépendant dans l'action, dans la pensée. C'est un monde qui est très intelligent, comprend quel que soit le domaine. On prend photographie, monsieur très bon là-dedans. On prend peinture, les photos à peinture, monsieur son bagage qui est très bon là-dedans. Là, monsieur jouer guitare, là, monsieur chanter, monsieur très bon là-dedans. Là, monsieur jouer piano, monsieur très bon là-dedans. Là, monsieur fabriquer n'importe qui bagage, monsieur très bon là-dedans. Donc, monsieur sont bons dans tout que je suis capable de dire. Et monsieur l'or gagne distance par rapport à Toto, après son monde qui est drôle, qui est bizarre. Mais par contre, lorsqu'on prend le temps pour parler avec Toto, pour discuter avec monsieur, ou après monsieur son un type qui était vraiment cute, son type qui était vraiment intéressant. Et sans pile ne pas comprendre, monsieur était grand pile l'amour pour famille. Monsieur était remis frère James Georges en pile, qui c'est deux caractères différents. Monsieur te remet frère James Georges ça en pile. Son qui était prêt pour te gourmet bataille et pour faire ça. Malgré que à distance, on est capable de une petite différence entre eux deux. Donc en gros, c'est ça qui te fait plaisir là quand monsieur, c'est indépendance dans la pensée, dans l'action et dans tout ça la fait. Puis tout monsieur, quelque chose à ça, monsieur touché, il y a une touche spéciale que la mettez là-dedans. Ok, il y a une touche spéciale, il y a une originalité que la mettez là-dedans. Donc, c'est ça, Toto yé. Tout le monde qui pas de Toto et qui est capable peut-être d'une appréhension, quelconque idée négative avec Toto, c'est parce que pas jamais approché. Mais leur approcher Toto, ouais, c'est un monde qui est très original, qui est très indépendant dans la pensée, qui est très indépendant dans l'action, et son monde quelque chose à sale touché, comme et il maîtriser quelle que soit la matière que le toucher, vous sentez qu'on a une certaine maîtrise, qu'on a certaine souci de maîtrise, on savoir faire dans ça que je fais. Donc, en gros,
Et c'était qualité, toute qualité ça. Et Toto Gen, et mon cher, je t'ai supposé vivre toujours pour que il te continue à faire des bagailles et que pour plus de monde te connaisse. Malheureusement, un pile monde pas te connaître Toto, tu toujours ouais son viveur qui campe dans retraite là, qui jouer musique, qui etc. Mais pas des gens connaissent Toto non fond vraiment. Il y a une opportunité pour parler avec Toto, connaître Toto, discuter. Moi-même j'ai une opportunité ça. Dès que j'ai chance ça, les moi monsieur nous rencontrer, nous parler, nous discuter et m'était vraiment arrivé ouais penser monsieur et pour me conclure que monsieur son nèg qui a cherché indépendance li, son nèg qui était anticonformiste qui pas chercher aucune approbation de groupe, il pas goût pour que socialement pour t'accepter. Non, monsieur pas faire le souci du tout de bail ça. En gros, Toto Frère George, c'est ça. Et c'est héritage ça qui était pour petit li qui fait que Timounio a continué dans ligne ça. En Merci. résumé, ce texte lyrique de Lino Georges est un hommage pour exprimer ses sentiments d'amour, son attachement à son père, Franz Georges, dit Toto pour les intimes. Il est également une façon pour lui de faire son deuil face à cette perte imposée par la nature. Bon dimanche et bonne fête des pères. Papa, tu n'es plus là, mais tout ici parle de toi. Oh papa, tu chantes en moi, depuis que je n'entends plus ta voix. On aurait pu reprendre à deux ce court refrain avec des mots plus démodés et plus heureux, comme le jour sous tes pinceaux. Mais papa, tu n'es plus là et tout en moi parle de toi.